Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. La surprise de Caillou. Caillou et sa famille passaient un matin calme et agréable. Maman, je peux avoir du jus, s'il te plaît? Bien sûr, Caillou. Ton verre est dans l'égouttoir. Caillou ne voulait pas le même verre que d'habitude. Il voulait une tasse, comme sa maman et son papa. Oh non! Fais attention, Caillou. Ne marche pas sur les débris. Oh. Quel dommage. C'est la tasse que grand-mère m'a fabriquée. Oh, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès de la casser. Je sais que tu n'as rien voulu casser. C'était un accident. Et maintenant, je vais nettoyer le dégât. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, grand-mère. J'ai cassé la tasse préférée de maman. Celle que tu lui as fabriquée. Tu n'as pas fait exprès, j'en suis sûre. Essaie de ne pas trop t'en faire. Je crois que j'ai une idée. Aujourd'hui, je dois aller au centre d'artisanat. Tu pourrais venir avec moi et faire une nouvelle tasse pour ta maman? C'est vrai? Oui! On dira à ta maman que tu viens pour m'aider. On ne lui dira pas que tu viens lui faire une nouvelle tasse. Comme ça lui fera une belle surprise. On se croirait à l'école. Et oui, c'est vrai. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Et ça, c'est pour ne pas salir tes vêtements. J'aime beaucoup celle-là. Est-ce que je peux faire une tasse comme celle-ci? Oui, on peut essayer. Je vais t'aider à la faire. Ça ressemble à ma pâte à modeler. C'est un peu pareil, sauf qu'on appelle ça de l'argile. Et on doit la faire sécher dans un four pour qu'elle devienne très très dure. Ça tourne vite. C'est comme ça qu'on fait de la poterie. Regarde. Caillou était très impressionné. Le vase de sa grand-mère apparaissait comme par magie. Je vais fabriquer une tasse pour ma maman. Et maintenant, je vais lui fabriquer une grosse voiture. Ou peut-être que je devrais lui fabriquer une voiture volante. Je vole! Qu'est-ce qui te fait rire? Je pense aux choses que je pourrais fabriquer. En attendant, on pourrait commencer à faire ta tasse. Tu dois bien tenir l'argile jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'une tasse. Mais ne serre pas trop fort. Oh non! C'est comme si j'étais en train de jouer avec de la boue. C'est peut-être pour ça que tout le monde trouve ça agréable. Tu as bien travaillé. Maintenant, il faut ouvrir l'intérieur. Est-ce que tu voudrais faire l'anse? Il faut faire rouler l'argile, comme ça. Est-ce que je peux la coller? Et maintenant, il faut cuire l'argile dans un four pour la faire sécher. Il faut que ça cuise longtemps? Non, pas très longtemps.
Après avoir attendu quelques minutes, la grand-mère de Caillou a sorti la tasse et le vase du four. Une fois que les objets avaient refroidi, Caillou et sa grand-mère se sont assis pour les peindre. Est-ce qu'il y a une autre sorte de peinture? Je n'aime pas les couleurs. Les couleurs deviendront plus vives après qu'on aura remis ta tasse au four. Il faut encore que je cuise la tasse. Caillou était déçu. Il trouvait que sa tasse n'était pas aussi belle que les autres et il avait du mal à croire que les couleurs deviendraient plus jolies. Cette fois-ci, on doit cuire ta tasse toute la nuit. On reviendra la chercher demain. Mais je voulais la donner à ma mère aujourd'hui. Il faut essayer d'être patient, Caillou. C'est seulement dans un dodo. Et il y a des jours, il faut savoir attendre. Le lendemain, Caillou jouait avec Mousseline quand sa grand-mère est venue le chercher. Caillou! Est-ce que tu te souviens de ce qu'on doit faire aujourd'hui? On doit retourner au centre d'artisanat. On va chercher la tasse. Oh, Chut! N'oublie pas, c'est une surprise. Toutes les pièces de poterie qui ont été cuites devraient être là. tiens, grand-mère, voilà ton vase. Merci, Caillou. Mais où est ta tasse? Oh, Tu te souviens de l'anse que tu as collée? ah, elle est là. Les couleurs sont différentes. Eh oui, voilà ce qui arrive lorsqu'on fait cuire la poterie. C'est plus long que de faire des choses en pâte à modeler, mais le résultat en vaut toujours la peine. Je suis contente d'avoir attendu. Maman, est-ce que tu voudrais une bonne tasse de café? Non, pas tout de suite, mon chéri, mais je te remercie. Est-ce que je peux te servir un peu de lait ou du jus? Non, je n'ai pas soif, mais je te remercie encore. Qu'est-ce que tu me caches? Maman, je veux que tu fermes tes yeux. C'est ta surprise! C'est moi qui te l'ai fabriquée. Caillou, elle est magnifique. Tu as fait ça tout seul? Grand-mère l'a un peu aidé. Et je te promets que cette tasse-là, je ne la casserai jamais. Merci, c'est très gentil. Je trouve que tu m'as offert un cadeau extraordinaire. Caillou voyait que sa maman aimait beaucoup sa tasse. Grand-mère avait raison. Il y a des jours où il vaut mieux savoir attendre. Une surprise pour Madame Martin. Ce jour-là, Léo racontait à ses amis qu'il avait été à une drôle de fête. Mon cousin a organisé une fête d'anniversaire pour Robert, son poisson rouge. C'est un poisson rouge. Est-ce qu'il s'est fait offrir des cadeaux? Oui, il a reçu un petit plongeur qui souffle des bulles et qui monte et qui descend dans l'aquarium. Un plongeur? Ça, c'est drôle. L'anniversaire de Robert le Poisson Rouge est au mois de juin. Et le mien aussi. C'est quand votre anniversaire? C'est la semaine prochaine, lundi prochain. Caillou voulait faire quelque chose de spécial pour l'anniversaire de Madame Martin. Mais il savait qu'il aurait besoin d'aide. On devrait organiser une fête surprise pour l'anniversaire de Madame Martin. Ça, c'est une très bonne idée. Caillou! Je dois m'en aller. Au revoir. Au revoir. Lundi prochain, c'est l'anniversaire de Madame Martin et je veux lui organiser une fête surprise avec Clémentine et Léo. Oh, ça risque d'être très amusant. Il vous faut des choses à manger? Est-ce qu'on peut faire des petits gâteaux? Et il nous faut aussi un cadeau. Il nous faut un cadeau surprise. Caillou voulait trouver une belle surprise pour offrir à Madame Martin. Surprise! Oh, une voiture rouge toute étincelante. Oh, merci, c'est très gentil. J'ai toujours rêvé d'avoir une cape.
c'est fantastique, j'adore les avions. Prêt pour le décollage? Caillou se disait que Madame Martin ne serait peut-être pas intéressée par les mêmes choses que lui. Il se demandait ce qui plairait à Madame Martin. Peut-être que Léo et Clémentine avaient des idées. Le lendemain, les amis de Caillou sont venus l'aider à organiser la fête. Ils ont commencé par préparer de bons petits gâteaux. Il faut des œufs. Mousseline, aidez! Ah non! Ne t'inquiète pas, nous allons tout nettoyer. Est-ce que tu veux mélanger les ingrédients? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Madame Martin? Une gomme à effacer qui ne rapetisse jamais. Ouais, stylo rose, avec des plumes dessus. J'ai une idée, si on lui faisait une carte d'anniversaire. Ma maman aime recevoir des fleurs pour son anniversaire. Madame Martin devrait aimer ça, elle aussi. Bonne idée! Si vous voulez, je peux vous montrer comment faire des fleurs en papier. Super! D'abord, on devrait fabriquer la carte. J'ai dessiné un papillon. Et moi, j'ai dessiné des sourires sur les ballons parce qu'ils sont contents que ce soit l'anniversaire de Madame Martin. Et je vais dessiner un gros gâteau avec tout plein de bougies. Mousseline, dessinez. Oui, Mousseline. Viens, tu peux dessiner la pelouse. Quelle belle carte! Madame Martin va l'adorer. Êtes-vous prêt à fabriquer des fleurs en papier? Oui! Alors écoutez, avant tout, il faut dessiner 5 fleurs toutes simples l'une à côté de l'autre. Là, très jolie. Bravo Mousseline, c'est très réussi. Et maintenant, on doit les découper. D'abord, il faut prendre chaque fleur et la trouer avec un cure-pipe. Et ensuite, on la glisse et on la laisse dépasser. Puis, il faut replier le cure-pipe qui deviendra le centre de ta fleur. Regardez ma fleur. Elles sont toutes magnifiques. On devrait continuer à en faire jusqu'à ce qu'on ait un beau bouquet. Bonne idée. Alors, n'oubliez pas, c'est Clémentine qui apporte la carte et Léo qui apporte les fleurs. Et moi, j'apporte les petits gâteaux. D'accord. Au revoir, Caillou. Caillou était très excité à l'idée de surprendre Madame Martin. Il avait très hâte que ce soit le jour de son anniversaire. Lundi matin, les enfants avaient apporté la carte, les fleurs et les petits gâteaux. N'oubliez pas que c'est une surprise. Il faut garder le secret. Et les enfants devaient faire très attention pour garder les surprises bien cachées. Madame Martin, est-ce que vous pouvez fermer les yeux? D'accord, mais pas trop longtemps. Je vais compter jusqu'à 3, d'accord? 1, 2, 3. Surprise! Joyeux anniversaire! Oh, comme c'est gentil. Votre carte est magnifique et vous m'avez offert de très jolies fleurs. Je vous remercie. Et vous avez fait des gâteaux? Vous êtes adorables. Vous avez vraiment pensé à tout. Nous avons fait les petits gâteaux seuls. Maman nous a un peu aidés. Ils ont l'air très bons. Ça a l'air Elle les bon. aime, elle est Est-ce que je contente. peux en avoir un? Papa, on a réussi à faire une belle fête. Madame Martin était très surprise et elle a beaucoup aimé nos gâteaux. Est-ce que je pourrais avoir une fête surprise pour mon anniversaire? On verra. Aujourd'hui, c'est la fête.
Aujourd'hui c'est la fête et on va tous s'amuser. Tous mes amis sont là, cette journée s'annonce parfaite. Aujourd'hui c'est la fête, on jouera à toutes sortes de jeux. Oh oui! On dansera en rond, on criera à tue-tête, hurrah! Hurrah! Il y a toutes sortes de fêtes, il ne manque jamais d'occasion. On peut fêter la fin de l'année. Tous en cœur nous chantons la 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 la. Aujourd'hui c'est la fête, aujourd'hui c'est la fête. Chacun a mis son beau chapeau. On mangera du bon gâteau en s'amusant. Ouais! On aime tous les cadeaux. Moi j'aime bien mieux les donner. Car rendre heureux les gens qu'on aime, c'est ça le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui c'est la fête, aujourd'hui c'est la fête. Elle est presque finie, Il faut tout nettoyer. Les jours de fête, c'est amusant. Une invitée surprise. C'était la fin de la journée et Caillou et Sarah s'amusaient dehors avant l'heure du repas. Julie! On dirait qu'il va pleuvoir. Papa est arrivé! Bonjour Caillou, bonjour Sarah. Je crois sentir des petites gouttes. Avez-vous oublié de fermer l'arrosoir? Non, papa, c'est de la pluie. Dépêchez-vous, vous allez être trempés. Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Vous arrivez juste à temps. Vous avez failli prendre une bonne douche? On dirait que Gilbert est tout nerveux. Moi, je n'ai pas peur des orages. Oh non! Tout va bien. Restez où vous êtes, je vais chercher une lampe de poche. N'aie pas peur. Je suis avec toi, ma chérie. Et voilà! Ne t'inquiète pas, c'est moi, ton papa. Je crois qu'il y a des bougies dans la cuisine. En avant toutes, vers la cuisine! En avant toutes vers la cuisine. Caillou a lui aussi eu un peu peur lorsque les lumières se sont éteintes, mais une fois les bougies allumées, tout le monde s'est senti rassuré. J'ai trouvé! Pourquoi est-ce que les lumières se sont éteintes? Oh, je crois que c'est à cause de l'orage. Il arrive que la foudre tombe sur les lignes électriques, ce qui peut créer des pannes. Allons voir si les autres maisons ont de l'électricité. Oui! Oh, on dirait que les lumières du monde entier se sont éteintes. Ce n'est probablement qu'une panne dans notre quartier. On devrait écouter la radio pour savoir ce qui se passe. Arrêtez! Je ne vois plus rien! L'électricité devrait être rétablie sous peu. On n'a qu'à attendre un peu et l'électricité finira par revenir. Comment ça se fait que la radio fonctionne si on n'a pas d'électricité? Elle a des piles, c'est ça? Oui, tu as tout à fait raison. La radio n'a pas besoin d'être branchée au mur pour qu'on puisse l'écouter, parce que ce sont les piles qui la font fonctionner. Comme les lampes de poche. Vous voyez? Est-ce que je peux téléphoner? Je voudrais appeler ma mère. Mais oui, bonne idée. Chez toi aussi, il doit y avoir une panne d'électricité. Aimerais-tu que je l'appelle moi-même et que je lui demande si tu peux dormir ici? Oui, je veux que tu restes. D'accord. La maman de Sarah a accepté de la laisser dormir chez Caillou. Après le repas, Caillou et Sarah se sont construit une tente pour faire semblant d'être en camping. Caillou? Caillou? Viens, Mousseline, tu peux entrer, mais fais attention de ne pas faire tomber la tente. Maman, est-ce que tu pourrais éteindre la lanterne? On voudrait être dans le noir. Ah, Mousseline peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Gilbert! Caillou, regarde. C'est un méchant monstre. Même si Caillou savait que ce n'était que Gilbert, il ne voulait pas que Sarah parle de méchants monstres. Pas
monstre. Désolée, Caillou. J'ai pas voulu t'effrayer. Tu veux qu'on joue à être des explorateurs et qu'on suive Gilbert à travers la maison? Sarah, regarde! Gilbert essaie d'attraper la lumière. Elle est par ici, Gilbert. Non, non, c'est par là. Et voilà. Maintenant que l'électricité est revenue, c'est l'heure de dormir. Caillou et Sarah étaient déçus que la panne soit terminée. Ils s'amusaient énormément. Mais Gilbert semblait avoir l'air fatigué. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut dormir dans notre tente? On fait du camping dans la forêt. Bien sûr. Je vais aller chercher des sacs de couchage. Regarde, je sais comment faire un lapin. Il y a beaucoup de lapins dans la forêt. Et il y a des chevreuils et des écureuils. Et aussi des ours. Plein de gros ours. C'est eux les plus grands de la forêt. Caillou faisait semblant d'être au cœur de la forêt, entouré de tous les animaux. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit lapin? Est-ce que tu as peur du noir? Tu veux venir avec moi? C'est moi, Caillou, le garde forestier. Et je n'ai pas peur du noir. Toi aussi, tu as peur du noir? Viens avec nous. Regardez, je sais comment on fait un lapin. Et un ours. Mais n'aie pas peur, ce n'est pas un vrai ours. Et tu ne devrais pas avoir peur des ours. Tu es un ours. Regarde, Sarah, je sais comment faire un ours. Sarah? Oh. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les... Bonne nuit, beau rêve.